Ok, je vais me présenter. Bon, je m'appelle Abdallah, donc j'ai 33 ans. Et dans 3 semaines, j'aurai mon troisième enfant. Donc, je suis né à Mayotte, à Canibé exactement. Donc, je suis agriculteur, fils d'agriculteur. Je suis venu à Mayotte principalement, prioritairement, pour faire de l'agriculture. Pour moi, faire de l'agriculture, c'est pas juste planter des bananes, planter des maniocs, c'est ça aussi, évidemment. Mais c'est aussi et surtout transformer prioritairement les produits issus du champ. Je pense que c'est plus intéressant. Et c'est même pas, je pense, j'ai pu le constater. Donc la transformation est proposée à table directement les produits issus de mon champ. Pour moi, cette activité-là qui m'a emmené ici, euh, pour moi, j'ai pensé agrotourisme plus que vraiment agriculture, c'est-à-dire transformer l'exploitation en une expérience que les gens viendraient vivre, c'est-à-dire avec des activités type tyrolienne dans les grands arbres. Des gens, ils vont s'accrocher sur les fils, là, vous voyez, comme on voit dans les parcs en métropole, où les gens s'accrochent à des cordes et puis ils se balancent là, comme ça, d'arbre en arbre. Donc avec des bungalows, pourquoi pas directement sur les arbres, des trucs tout simples, là, franchement, il y a des choses qu'on peut faire même sans permis, des choses assez légères là qui sont possibles, qui nécessitent juste une simple déclaration. Mais au bout de 4 ans, donc, là on arrive à la fin de la quatrième année, je me rends compte que je suis très 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 loin de tout ça et peut-être que dans 4 ans, j'aurais pas avancé d'un iota sur ce terrain-là en particulier. Du coup, là, ça fait un moment que je me casse la tête là à chercher un autre terrain. Un terrain, en fait, là, pour l'instant, ce qui me bloque, c'est que je peux pas obtenir la régularisation sur ce terrain. Il y a une tierce personne qui fait opposition malgré le fait que mon dossier soit passé en commission et en délibération au département. Et à chaque fois, j'ai obtenu des avis favorables. Tout était ouvert, en fait, pour que j'obtienne le bail pour sereinement exploiter. Et tant que j'ai pas le bail, je peux pas faire de crédit à la banque. Ça sera l'un des premiers papiers qu'on va me demander, la maîtrise foncière que du coup je n'ai pas. Et que dans 4 ans, je suis pratiquement sûr que je n'aurai toujours pas. Et du coup, pour me financer, bah, je suis obligé de tout autofinancer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter des machines, des fois c'est des 200 euros, des fois même des 500 euros, des fois, oui. Je pense là, à la longue, j'ai déjà dépensé plus de 10 000 euros. On est bien au-delà des 10 000 euros. Soit je continue comme ça, à financer avec des économies de bout de ficelle, parce qu'en vrai, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors que moi, pour réellement démarrer cette activité-là, étant donné que je commence à zéro sur un terrain où il n'y a ni eau, ni électricité, ni bâtiment, ni rien du tout, je dois tout démarrer à zéro pour démarrer une vraie activité rentable, productive. J'ai besoin de pas moins de 50 000 euros en vrai au bas mot. Bon, je peux me serrer au max et disons même à partir de 20 000, même peut-être 20 ou 30 000. Mais avec 50 000 euros, je pourrais sereinement démarrer cette activité-là. Et comment mobiliser 50 000 euros sans faire appel aux banques, évidemment? J'avais pensé à vous. Mais bon, on est obligé de switcher un petit peu. Puisque comme je l'expliquais, une tierce personne fait opposition depuis que c'est un terrain du département et que le département est tout à fait d'accord à me le louer, mais il y a, il y a, vous avez compris. Bref. Du coup, moi, ce groupe, pourquoi je l'ai intégré? Je l'ai intégré parce que j'en ai ras le cul de constater que cette situation que je viens de décrire là, alors elle me touche moi, mais elle touche quasiment tous mes collègues dans le syndicat des JA où je suis, des jeunes agriculteurs. Et même mes amis qui ne sont pas dans le syndicat, il y a plein, plein, plein de personnes ici qui, bon, moi, je parle par rapport à l'agriculture, mais quel que soit le domaine, on a toujours quelqu'un, quelque part, qui ne veut pas nous faire une signature, qui ne veut pas, qui refuse de nous donner une attestation X ou Y, ou vous voyez, il y a toujours une couille quelque part.
et j'en ai marre de ça. Donc je cherche des gens. Moi, ma première intention, ma première raison pour laquelle je me suis rapproché de vous, c'est celle-là. C'est de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens sur cette île qui en ont marre de se faire prendre pour des idiots? Est-ce qu'il y en a? Je suis pratiquement sûr qu'il y en a parmi vous. Je sais qu'il y en a parce que on a pu déjà je vais essayer de baisser un peu le ton. Il y en a parmi vous qui on a pu déjà discuter et j'ai vu qui subissent des absurdités, des aberrations et toutes ces choses-là, on a la force du nombre pour les changer administrativement ou alors, comme je disais plus tôt, eh bien, on crée une communauté et on s'aide entre nous à croître dans nos activités et on en voit que de droit se on va rester cordial. Alors, en plus de mes activités agricoles, je suis aussi et surtout professeur. C'est un métier que j'adore et que j'aimerais exercer le plus longtemps possible. Et autant j'adore ce métier, autant c'est pas la raison de mon retour ici à Mayotte. Pour moi, l'avenir ici est dans l'agriculture principalement. Et de ça découle un paquet d'activités économiques. La restauration scolaire, la restauration tout court quand vous partez de chez vous et que vous avez besoin de manger sur le pouce, comme on dit. On peut penser aux exportations, par exemple, de vanille. Et les gens, si vous saviez le scandale qu'il y a sur la vanille, le tourisme, la transformation, on a un climat extraordinaire. Bref, je vais pas faire un cours de biologie, je vais pas non plus rendre ça trop lourd ni trop saoulant, je suis désolé. Mais en tout cas, moi, pour ma présentation, grosso modo, c'est ça. C'est à peu près ça. Et j'aimerais vraiment beaucoup vous savoir qui est qui. Il faudrait qu'on arrive à savoir qui fait quoi, qui est où. De manière à ce qu'on puisse se renvoyer, des clients, des opportunités de business. Il faut qu'on soit plus intelligent. Il faut qu'on soit plus intelligent et on est à 2 doigts de réussir à faire ça. Donc voilà, moi je m'arrête là. Ma présentation, ce sera celle-là et j'espère pouvoir entendre, qui vous êtes. Merci à vous d'avoir pris la peine de m'écouter.